Gloire à Dieu. Alors, à cause de temps, nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu. J'ai reçu un message quand je suis arrivé au Canada. J'expliquais rapidement hier au pasteur que c'est un message que je sens que c'est pour le corps de Christ et que je vais apporter cela. Ça commence ici, mais je vais l'apporter un peu partout parce que Dieu m'a interpellé au travers d'un certain nombre de choses. Et ce matin, là où j'étais, je suis allé apporter la parole de Dieu rapidement. J'ai apporté le même message. Et plaise à Dieu, en rentrant à Paris, je vais également continuer. Parce que la Bible dit qu'elle est donc le serviteur fidèle et prudent, que le maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Je crois qu'il y a une nourriture et un message pour chaque temps, pour chaque saison. Et c'est à nous d'être sensibles à la voix de Dieu. Alors, vous savez, des fois, j'aime un peu être charismatique, mais je ne sens pas que c'est la dynamique avec laquelle Dieu veut que je puisse apporter. C'est plutôt un message interpellateur. Ça m'a interpellé, je prie que ça interpelle plus qu'une personne aujourd'hui. Amen. Sois vraiment attentif. Si tu peux prendre des notes, prends les notes, si cela est possible, bien évidemment. Sinon, enregistre, ou bien si je crois que ça passe sur Internet, tu pourras réécouter, mais sois très attentif. Nous sommes dans la parole de Dieu dans le livre de Psaume au chapitre 90. Psaume 90, le verset 1er au verset 12. Psaume 90, le verset 1er au verset 12. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes ne soient nées, avant que tu aies écrié la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Comme une veille, n'est-ce pas, de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe. Oui, le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années se lèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Alléluia. J'ai été fort interpellé cette année. Depuis le début de l'année, j'expérimente des situations très difficiles. La perte des hommes et des personnes, des hommes et des femmes très très chers, qui hier on était ensemble et subitement nous ont quittés. J'étais ici au mois de mars dernier, j'ai perdu mon père, qui a été enterré ici au Canada. Je retourne à Paris, je perds la femme d'un frère, un ami qui m'est cher, le pasteur Marcelo, son épouse décède. Je me rends à Kinshasa. Je retourne, Inès nous quitte. Et là, c'est une sœur très proche de nous qui nous a quittés. Et ma venue ici, ça a été comme une correspondance. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Il est important, lorsque nous voyons les circonstances autour de nous, d'être sensible à la pensée de Dieu, à la voix de Dieu, mais surtout à l'enseignement que Dieu veut donner à son peuple, à son Église. Et c'est comme ça que ce message m'a été inspiré. Et j'ai ressenti un fardeau, un mandat pour ce message. Et je sens qu'il faut que je l'apporte partout. Pour nous réveiller, nous prendre conscience de l'urgence du temps et de la responsabilité de chacun d'entre nous par rapport au temps dans lequel nous sommes. Bien évidemment, c'est un psaume de Moïse. Moïse n'a pas écrit beaucoup de psaumes. Les psaumes, ce sont des cantiques, des chants inspirés. Mais ici, c'est un psaume qui part d'une prière. Une prière que Moïse va faire à Dieu. C'est un psaume qui invite les hommes à revenir à Dieu, mais aussi à Dieu de revenir auprès des hommes. Asaph, un chantre de l'Éternel, dira ceci dans Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher de Dieu est mon plus grand bien. Le plus grand bien que Dieu peut faire à un homme,
Ce n'est pas temps de lui donner le mariage, l'argent, le succès, les diplômes. Toutes ces choses, c'est bien. Le succès, la réussite. Mais sans la présence même de Dieu, tout est vanité de vanité et poursuite de vent. Donc c'est un psaume qui nous pousse à nous engager, à chercher Dieu de tout son cœur, à s'approcher de lui, afin de trouver un épanouissement. Jacques chapitre 4 verset 8 nous dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Dieu t'appelle, Dieu m'appelle, chacun d'entre nous autant que nous sommes, à nous approcher. Es-tu proche de Dieu? Es-tu proche des hommes de Dieu ou es-tu proche de Dieu? Car il est possible de tout avoir et de passer à côté. J'ai des larmes aux yeux quand je parle de ce message. Israël s'est éloigné de Dieu. Moïse a été l'instrument de Dieu pour non seulement délivrer Israël. Dieu se présente à Israël comme un aigle qui a porté le peuple sur ses ailes, le libérant de l'Égypte pour l'emmener dans la terre promise. Israël a vu des miracles. Israël a vu des guérisons. Israël a vu comment Dieu s'est manifesté pendant le désert. Mais Israël est resté incrédule. Israël est resté baignant dans l'iniquité. La plupart d'entre eux, nous dit la Bible, sont morts dans le désert sans rentrer dans la terre promise. Pourquoi? À cause du fait qu'ils étaient loin de Dieu. Moïse ici est présenté non pas comme un prophète ou encore le père de la nation, parce que c'est sous Moïse qu'Israël est né comme nation. Exode 19. Moïse était le prophète de Dieu. Jamais Dieu ne parlait à un homme comme il parlait à Moïse. Dieu lui a parlé de manière exceptionnelle, ni avant ni après lui. Moïse était comme un apôtre, parce qu'il a fondé, il était le père de la nation. Mais ici, il ne se présente pas sous ses casquettes, il se présente comme homme de Dieu. Et ça m'a dicté. J'ai dit, mais pourquoi ici on présente Moïse comme homme de Dieu? Dans l'Ancien Testament, homme de Dieu était un titre. C'est pas comme aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc je suis un peu dans l'Ancien Testament. Amen. Deutéronome 33 verset 1er, rapidement. Regardez ce qui est écrit. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Quand on parle d'un homme de Dieu, on voit celui qui connaît le cœur de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui cherche à plaire à Dieu. Un homme de Dieu, c'est une personne qui cherche une seule chose: à faire la volonté de Dieu. Comme une biche soupire après des courants d'eau, comme pouvait dire David, ainsi mon âme soupire après Dieu. Dieu t'appelle, toi et moi, à être des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu, de ceux et celles qui le cherchent lui et qui cherchent à ne faire que sa volonté. En tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, tu es appelé à compter sur la fidélité de Dieu et non sur ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. La plupart des chrétiens aujourd'hui partout dans le monde s'approchent de Dieu parce que Dieu va leur donner. On ne doit pas s'approcher de Dieu parce qu'il va nous donner. Paul dira: j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne transcende pas de ce qu'il peut te donner. Qu'il te donne, qu'il ne te donne pas, il est Dieu et tu dois l'aimer. Qu'il te bénisse, qu'il ne te bénisse pas, il est Dieu, tu dois l'aimer. Amen. Mariage ou pas mariage, je l'aime. Argent sans argent, je le sers. Avec ou sans, je m'approche de Dieu. Quelqu'un me suit? Compte sur la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Car il y a des récompenses qu'on n'aura pas sur terre, mais qu'on aura au ciel. À cause de cela, garde les yeux sur la rémunération. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils et la fille de Pharaon. Il regarda les trésors de l'Égypte comme rien, à cause de l'opprobre de Christ. Voici un homme de Dieu qui a la vision céleste, qui a la perception du ciel, qui ne voit pas selon la perspective humaine, mais selon la perspective divine, avec les lunettes de Dieu.
Le psaume de Moïse. Deuxième chose que nous voyons dans ces psaumes. Il dit, le Seigneur a été pour nous un refuge. Moïse présente Dieu comme étant le Seigneur. Frères, sœurs, les mots utilisés ne sont pas anodins. Le mot Seigneur qui est utilisé, c'est-à-dire que Moïse ramène à Israël à comprendre qu'ils ont un Seigneur. Le mot Seigneur veut dire maître. Le mot Seigneur veut dire souverain. Le mot Seigneur veut dire celui qui domine et qui contrôle tout. Il dit éternel, tu es notre Seigneur de génération en génération. En d'autres termes, tu es Dieu et tu es souverain. Tu fais ce que tu veux, tu fais comme tu veux, tu fais avec qui tu veux, tu fais à la manière que tu veux et tu n'as de compte à rendre à personne. J'aimerais vous dire, vous et moi, la plupart d'entre nous, nous sommes choqués. La plupart d'entre nous, nous sommes blessés. Pourquoi Dieu fait ça avec tel et pas avec moi? Frère, sœur, j'aimerais te choquer ce matin ou cet après-midi. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut, il choisit qui il veut. Ah, tu peux être l'aîné de la famille, Dieu choisit le cadet comme David. Ah, tu peux être l'aîné de la famille, vous êtes jumeaux, Ésaü et Jacob. Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Comment ça se fait? Je suis souverain, je suis Dieu et je fais comme je veux, avec qui je veux. J'aimerais t'inviter, toi et moi, à nous plier à la volonté de Dieu, à nous plier à la souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Troisième chose que Moïse présente ici, toujours dans ces psaumes. Il présente un Dieu éternel et il présente un homme qui est mortel. Parlons d'abord de Dieu. Moïse qui parle, c'est un grand homme. C'est un homme spirituel. C'est un homme de grandes expériences avec Dieu. Il a rencontré Dieu dans le buisson ardent. C'est un homme qui n'est pas jeune. Ce n'est pas un jeune qui parle ici. Moïse a plus de 80 ans parce qu'il a été appelé à l'âge de 80 ans. Et comme je le disais ce matin, 80 ans c'est l'âge où les gens doivent partir. Mais lui c'est l'âge où Dieu commence avec lui. Dieu on ne le comprend pas. Tu ne le comprendras jamais. C'est pour ça qu'il faut toujours se plier. Et j'aime toujours l'habitude de dire, on ne combat pas la vague, on surfe sur la vague. Toute personne qui essaie de combattre la vague sera noyée. Il faut savoir surfer. Aide-moi à dire à ton voisin, surfe sur la vague. Amen, amen. Amen, amen, amen. Rempli de sagesse. Il a observé. Parce que cette prière, je n'ai pas vu, il a dit, ainsi parle l'Éternel. Donc c'est plutôt des constats. Par rapport à son expérience avec Dieu, mais aussi l'expérience qu'il a vue avec Israël. Il a constaté des choses. Il a vu que Dieu reste Dieu. Un Dieu éternel. Un Dieu immuable. Un Dieu immanent, transcendant. Un Dieu, laissez-moi vous dire, qui ne change pas. Les hommes changent, mais lui ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue et ne peut voir. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce Dieu change les temps et les circonstances. La Bible dit en lui, il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Un Dieu éternel. Ça veut dire, il est en dehors du temps. Il ne connaît pas le temps. Voilà pourquoi il se révèle à Moïse comme je suis. Il n'a pas dit j'étais, il n'a pas dit je serai. Je suis celui qu'on appelle je suis. Il s'appelle je suis. Le Dieu éternel, rien ne le bouge. Tu sais, quand toi tu pleures, lui il est assis sur son trône. Dis avec moi, il contrôle. Ta manière de parler m'embête un peu. Dis à ton ami, il contrôle. Tu vois, quand tes ennemis s'agitent là, lui il est tranquille, il contrôle. Il te dit aussi, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je ne sais pas de qui il est question, mais que tes ennemis seront ton escalier pour ton élévation. J'aime bien le dire. Tes adversaires, Dieu va les utiliser. Tes problèmes, en réalité, de ceux qui mangent sort ce qui se mange. La chose qui était censée te tuer, te détruire, t'amener au plus bas, c'est avec ça que Dieu va utiliser pour t'amener encore plus haut. Et je prophétise dans la vie de quelqu'un ici, tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas, tu iras plus haut et tu monteras plus haut. Oh, si c'est de toi que je parle, dis Amen. Je prie que Dieu t'élève
Je prie que Dieu t'amène là où tu ne penses pas arriver. Ah non, je prie que des grandes portes dans ta vie s'ouvrent. Je prie que le Dieu éternel, qui ne fait exception de personne, tu pries le même Dieu que Jacob, tu pries le même Dieu que Joseph, tu pries le même Dieu que Moïse, tu pries le même Dieu qu'Élie, tu pries le même Dieu que nos pères, que ce Dieu-là te fasse grâce. Le Dieu éternel. Sharamakatayate. Orobakataya. Il n'est pas dans le temps, mais il contrôle le temps. Il est en dehors du temps, mais pour interagir avec l'homme, il entre dans le temps au commencement Dieu, Alpha. Et quand tout va finir, il sera l'oméga, c'est-à-dire l'aboutissement de tout. La boucle se boucle, mais en lui. Il n'y a qu'un païen, un incrédule qui ne peut pas comprendre ça. Si tu es enfant de Dieu, tu vas comprendre que puisque mon Dieu, mon Père est éternel, ça veut dire qu'il me fait rentrer dans sa nature. Ah, tu n'as pas bien compris. Puisque mon Dieu est éternel, ça veut dire que à partir du moment où j'entre en alliance, j'accepte Jésus, je suis né de nouveau, je deviens enfant de Dieu, j'ai une partie de lui en moi. Je parle de toi, je parle de moi. Tu as une partie de lui en toi qui ne doit jamais passer. Alléluia. Et autre chose, il parle de la fragilité de l'homme. L'homme est fragile. L'homme est mortel. Moïse dit, regardez, tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Depuis le péché d'Adam et Ève, la mort est entrée dans le monde. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, il dit, tu es poussière. Tu retourneras dans la poussière, car le salaire du péché, c'est la mort. D'où vient la mort? Du péché, de la désobéissance. À partir du moment où l'homme ne s'est plus soumis à l'autorité et la suprématie de Dieu, la mort est entrée. Ça a frappé l'esprit, l'éloignement de Dieu, mais aujourd'hui ça frappe le corps. Voilà pourquoi les hommes retournent dans la poussière. Ce n'était pas son plan initial. Jacques chapitre 4 verset 14 nous dit ceci. Notre vie est comme une vapeur. Il dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Voici ce que toi et moi nous sommes. Nous sommes une vapeur. Et la parole dit, nous paraissons. Toi, en étant vivant, respirant, tel que tu es assis, tu es en train de paraître. Mais la Bible dit, c'est pour un peu de temps. Mais ensuite, nous allons disparaître. Avoir connaissance de ce que je suis en train de dire, c'est ça qui va nous amener à la conclusion qui est le cœur de mon message. Et du message que Dieu m'a donné pour l'église corps de Christ. Amen. Notre vie est semblable à la fleur d'un herbe. 1 Pierre chapitre 1 verset 24. La Bible dit ceci. 1 Pierre 1 24. Car toute chair, c'est-à-dire tout homme, est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais plus tard il dira, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout homme est comparé à une herbe. Regardez l'herbe. Quand le soleil va paraître, à un moment donné, l'herbe va faner. L'herbe va commencer à sécher. Toute la fleur de l'herbe, c'est ça la gloire de l'homme. Tu vois, quand on dit même tu es dans la fleur de l'âge, quand tu commences à émerger, tu réussis dans la vie, tu réussis dans les études, bonne chose, je vous encourage. Tu réussis dans les affaires, tu réussis dans le ministère, tu réussis dans tout ce que tu fais. Tout ça c'est bien. Tu as la beauté, tu as de beaux vêtements, belle maison, belle voiture, il n'y a rien de mal en ça. Mais la Bible t'enseigne que tout ça c'est la fleur. Et cette fleur là, avec le temps, ça va tomber. Elle finira par tomber. Et quand tu réalises cela, ton approche de la vie change. Ton approche avec les autres change. Et tu comprends une chose, que je ne suis qu'un pèlerin. Et je ne suis qu'un voyageur sur la terre. Alléluia.
Je ne dis pas ce message pour faire peur à quelqu'un, non, loin de là. Mais ce sont des vérités de la parole de Dieu qu'il faut savoir pour savoir pourquoi est-ce que Dieu a dit ça. Il dit, au verset 5, au verset 6, tu les emportes, en parlant de nos jours, semblable à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Oh mon Dieu. Et chacun passera sous le coup, c'est-à-dire la colère vive et ardente de Dieu. Et Moïse met l'emphase sur cet homme qui paraît glorieux, cet homme qui paraît éclatant, mais qui, si vous lisez le verset 8 au verset 9, vous allez voir qu'il parle maintenant de cet homme comme étant quelqu'un qui pêche, quelqu'un qui ne marche pas droit selon Dieu. Vous savez, il y a des gens qui se disent, pourquoi venir prier? Il y en a même qui pensent que quand on vient prier comme ça, c'est qu'on est pauvre. Ce sont des pauvres qui vont à l'église. Moi j'ai tout, j'ai des millions, j'ai venu faire quoi? Le problème de la prospérité des méchants a toujours été là, dans toute la Bible. Vous lisez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et Moïse dit ici, tous ces gens qui apparemment ont une belle apparence de la piété, mais qui ont une double vie, qui ne marchent pas droit, qui sont dans le péché, qui font dans toutes sortes de choses qui ne plaisent pas au cœur du Seigneur. La Bible dit, Dieu mettra à la lumière les fautes cachées des hommes. Écoutez-moi très bien, Église. Il est écrit ceci, dans Romains chapitre 2, verset 26, que Jésus-Christ jugera, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Il y a des gens qui font du mal en secret. On ne voit pas, personne ne voit, mais Dieu voit. Dieu emmènera tout à la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne sera connu. Rien de secret qui ne sera pas, qui paraîtra à la lumière. Et Dieu, en tant que juste juge, jugera cela. Voilà pourquoi il est dit aussi, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Amen. Moïse interpelle. Il parle à qui? À son peuple. Il s'adresse ici à Israël. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc, il s'adresse à nous. Amen. Quatrième chose, avant de terminer. Quatrième chose importante que je voudrais que tu notes et que tu soulignes. Moïse met en exergue l'espérance de la vie. Au verset 10, il dit, c'est au verset 10, oui. Les jours de nos années se lèvent à 70 ans, mais les plus robustes à 80 ans. Mais je me suis un peu arrêté. J'ai dit, mais quand Moïse dit ça, mais quand je retourne dans Genèse 5, je vois pas ça. Dans Genèse 5, le monde commence à se développer. Adam a des fils et des filles. Mais la Bible dit que dans Genèse 5, Adam vécut 930 ans. Donc l'espérance de vie était de 930 ans. C'est beaucoup quand même, hein? Ah, j'aimerais bien quand même. Hein? Bon, bien évidemment, sans vieillir. Alléluia. Parce qu'après, il y a des situations de vieillesse où c'est tellement compliqué, tu dis seulement, Seigneur, prends-moi seulement. Si je peux être en forme, n'est-ce pas? Amen. Tu lis la Bible, on nous parle de Méthusélah. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps. 969 ans de vie sur terre. Aucun d'eux n'a atteint 1000 ans. Or, il dit 1000 ans, c'est comme un jour. Personne n'a vécu un jour devant Dieu. Ah, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux acclamer le Seigneur. Personne n'a vécu 1000 ans. Et quand je viens dans la vie d'Abraham, quelques temps après, dans Genèse 25, on m'apprend que Abraham mourut à 175 ans. Donc, il y a une réduction de l'espérance de vie. Vous comprenez, non? Vous allez dans Genèse 6, verset 3. Prenez avec moi Genèse 6, 3, rapidement. Je vous amène à quelque part pour que vous compreniez un peu le cœur de ce message. Genèse 6, verset 3, il est dit ceci. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Donc, 969, 930, 175, Dieu maintenant met une base commune, il dit 120 ans.
Maintenant, quand on regarde dans les faits, c'est vrai, il y a eu des gens qui ont vécu 120 ans. Moïse lui-même. Moïse a vécu 120 ans parce qu'il a été appelé à l'âge de 80 ans. Et il a fait le ministère pendant 40 ans. À 120 ans, il est mort. Par contre, il est mort vigoureux. Comme je déclare toujours, je mourrai à 120 ans. Je ne mettrai pas de couches. Non, regarde ton voisin, dit j'aurai toutes mes dents. Je n'aurai pas de canne. Et je n'irai pas à la maison de retraite. Donc si un de mes enfants attend qu'on me mette dans la maison de retraite pour récupérer la maison, il est mal barré. Alléluia. Bon, chacun sa foi. Hein? La foi est personnelle, n'est-ce pas? Alléluia. Mes frères et sœurs, Josué a vécu 110 ans. Maintenant, Moïse fait le constat. Je vous ai dit, et c'était donc d'expérience. Il fait le constat alors qu'il conduit le peuple lui-même. Un de ses fils dira, une génération vient et une autre on s'en va, mais la terre subsiste. Donc il constate que les gens passent. Mais il observe, il dit, je constate que les gens partent souvent à 70 ans. Mais les plus forts, ils atteignent à peu près 80 ans. Il dit, la peine, toute la peine qu'on se fait n'est que misère. Donc lui-même il dit, ça ne sert à rien d'être orgueilleux. Regarde-moi ton voisin, dit, mon frère, sois humble. Non, regarde-le bien, regarde-le, tape-le même la main s'il te plaît. Tape-le sa main, dit, mon gars, ou comme on dit mon gars ou ma go, sois... Hey! Ça va trop vite. Je vous assure. Vous savez, quand on est trop petit, moi je me rappelle ça, je donne mon exemple. Quand j'étais trop petit, comme les gens, les aînés un peu, m'appelaient petit, j'aimais pas. Oh, petit, on est toujours petit. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de redevenir petit. Mais trop tard, j'ai déjà... Amen. Donc tous les petits ici, bénissez Dieu parce que vous êtes encore petits. Hein? Nous, on commence à devenir des petits vieux. Alléluia. Est-ce que tu comprends mon message? Est-ce que tu comprends ce message ici? Maintenant, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que comme tu as compris que l'espérance de vie est en moyenne de 70 ans ou de 80 ans, ça veut dire si tu veux calculer le nombre de temps qui te reste à vivre, fais 70 moins ton âge. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as quel âge? Ne réponds pas à la question, juste une question. Pose-lui, tu as quel âge? Je vais vous livrer mon secret. Je viens d'avoir 45 ans. Je suis pasteur depuis l'âge de 21 ans. Donc, si c'est 70 ans que Dieu avait prévu, il me reste 25 ans. Si je peux être plus fort, il me reste 35 ans. Voilà ce qui te reste. En fait, quand tu comprends ces choses et tu réalises ce à quoi Dieu t'appelle, tu n'as pas le droit d'être distrait. Quelqu'un me comprend? Non, quelqu'un me comprend? Tu n'as pas le droit de perdre le temps. Aujourd'hui, je suis venu te décourager à perdre le temps. Aujourd'hui, tu dois réaliser que le temps est tellement court que tu dois courir avec le temps, le reste du temps qui te reste à vivre. Dès l'instant que tu atteins 50 ans commence la jeunesse de la vieillesse. Et la courbe se renverse. Donc l'énergie que tu peux avoir aujourd'hui, maximise. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Ne vous inquiétez pas, même ce matin, il n'y avait pas des amen. Parce qu'il y a des messages interpellateurs, on ne dit pas toujours amen. Alléluia. Psaume 39, lisez avec moi le verset 5 à 6. Frères et sœurs, le temps passe très vite, nous nous envolons très vite et nous sommes très fragiles. Psaume 39, verset 5 à 6. Éternel, ça c'est David qui parle. Dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Tu penses être fort parce que tu te réveilles, tu as des muscles. On m'a appris ici par le pasteur, un des anciens ici, attaque cardiaque sur la route partie. C'est pas le sport, c'est pas manger bio. C'est là ils disent bon on va manger bio comme ça. Mon ami, sois conscient et consciente que tu es fragile.
que je suis fragile. Il suffit d'un rien et je m'en vais. Et c'est cela que nous arrivons maintenant à la conclusion de mon thème, appliquer son cœur à la sagesse. Il dit, verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. C'est-à-dire, après avoir compris toutes ces choses, Moïse arrive à une conclusion. Il t'adresse à toi et à moi qui sommes des fils spirituels. Nous sommes ses enfants. Il dit, enfants, frères, sœurs, dis à Dieu, aide-moi à bien compter mes jours. Ne sois pas dans l'effet de masse. Le jour de ta naissance, tu étais seul. Le jour où tu partiras, tu seras seul. Hier, j'ai vu des amis pleurer. Mais après avoir pleuré, ils sont partis, ils ont déposé. J'étais là en mars. J'ai pleuré mon père. Mais quand on l'a déposé, je suis parti, bain de consolation, j'étais en train de rire. C'est ça la vie. Et on peut t'oublier vite. Qu'est-ce que tu laisseras comme héritage? Quelles sont les œuvres qui t'emmèneront dans l'éternité, frère? Nous ne sommes pas un club. L'église de Jésus n'est pas un lieu où on vient se distraire. Nous avons une mission. Et c'est de ça que je veux nous parler. Pour que chacun d'entre nous réalise l'urgence du temps et rentre dans la mission. Tu répondras seul devant Dieu. Personne ne sera avec toi. Ni ta femme, ni ton mari, ni tes parents, ni tes enfants. C'est une question personnelle. Voilà pourquoi tu l'as dit, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Chaque seconde compte, chaque minute, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année. I don't have time to waste. Et j'espère que ça doit être ton cas aussi, de ne plus avoir le temps. Appliquer veut dire quoi? Appliquer veut dire consacrer. Appliquer veut dire apporter de l'attention. Je dois appliquer, consacrer mon temps, porter de l'attention à la sagesse. De quelle sagesse s'agit-il? Il existe deux sortes de sagesse. La première sagesse, c'est la sagesse des hommes, la sagesse du monde. La sagesse du monde, elle est bonne, mais elle n'est pas fondamentale. Dans toutes les cultures, il y a la sagesse. Des bonnes sagesses d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai même découvert dans la Bible et dans l'histoire que Salomon avait appliqué son cœur à étudier la sagesse, même des autres nations. Mais cette sagesse, malheureusement, parce qu'il ne s'était pas accroché à la sagesse de Dieu, ça l'a conduit à aimer beaucoup de femmes qui l'ont égaré. La sagesse de ce monde, elle est terrestre. La sagesse de ce monde, elle est charnelle, elle est humaine. La sagesse de ce monde, elle est diabolique. Ça veut dire, elle ne concilie pas, elle ne bâtit pas, elle ne propulse pas dans la destinée de Dieu. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Mais la sagesse dont il est question, c'est la sagesse d'en haut. La sagesse de Dieu. Notez quelques points rapidement et c'est par là que je vais clôturer mon message avant que nous puissions prier. La sagesse de Dieu. La Bible nous présente que Christ est la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 2, versets 6 à 8. Il est dit ceci. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est la sagesse que tu dois demander. Est-ce que quelqu'un peut lever avec moi la main et dire, Seigneur, donne-moi ta sagesse. La sagesse d'en haut. Amen. Alors comment cette sagesse se manifeste-t-elle? Rapidement. Quelques points et je vais finir. La sagesse de Dieu se manifeste premièrement dans le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Première chose. Tu dois aimer Dieu. Un homme sage aime. Dieu dans sa sagesse, le monde était perdu, mais la Bible dit Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils unique Jésus.
Ça veut dire, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Un homme sage aime Dieu. Aime Dieu plus que tout. Aime Dieu plus que tes enfants. Aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu plus que tout. Deuxièmement, aime ton prochain. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue, un frère, une sœur, mais ça peut être aussi un ennemi. Pire, Dieu a toujours dit aimez vos ennemis. Un ennemi, c'est qui? C'est quelqu'un qui te veut du mal. Mais Dieu te dit, toi, aime-le. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Car celui qui aime a accompli la loi de Christ. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Frères, sœurs, il faut que l'amour de Dieu, qui couvre une multitude de péchés, remplisse nos cœurs. Et un des signes des temps de la fin, il a dit quoi? Parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Est-ce que tu aimes comme Dieu aime? Aime. Et quand tu as du mal, dis à Dieu, j'ai du mal. Le Saint-Esprit répand l'amour dans nos cœurs. Amen. Amen, amen. Dis avec moi, je vais aimer Dieu et je vais aimer mon prochain. Deuxième chose, pour appliquer son cœur à la sagesse de Dieu t'amène à la sanctification. La sanctification pour base, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est ça le commencement de la sagesse. Tu ne peux pas dire que tu as la sagesse de Dieu et tu ne crains pas Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu, qui que tu sois. Il y a un ami pasteur, je tairai son nom. Il a commencé à monter dans le ministère. Il est arrivé vraiment comme un peu au sommet. Il tirait sur tout le monde. J'allais lui dire, mon frère, c'est pas comme ça. Dieu n'a pas de chouchou. Il n'écoutait plus. Ça va arriver à un moment où des fois les gens n'écoutent plus. Il dit, fais attention. Fais attention. Fais attention. Au bout d'un moment, on ne parlait plus. Quand Dieu l'a frappé, il dit, je comprends aujourd'hui. Dieu ne fait exception de personne. Le jour où tu le comprends, tu vas craindre Dieu, pas parce qu'il y a une menace, pas parce que je vais te surveiller. Moi, je dis toujours, je n'ai pas besoin de te surveiller. Je te prêche la parole. Tu es responsable entre Dieu et toi. Donc, je n'ai pas besoin de te contrôler. Parce que si tu peux me tromper, c'est que tu trompes Dieu. Je dois t'emmener à comprendre que Dieu est partout et que tu dois l'aimer lui et le craindre lui. Où que tu sois, tu le crains. Je voyage par la grâce de Dieu un peu partout dans le monde. Je me retrouve seul. Qu'est-ce qui m'empêche de tromper ma femme? L'amour que j'ai pour Dieu et l'amour que j'ai pour elle, je ne peux pas le faire. Donc je n'ai pas besoin qu'on me mette des caméras de surveillance. Amen. Vous savez, nous à l'église, là-bas, il y a tellement de jeunes et les jeunes, c'est pas évident. Ah, oula, les jeunes, c'est pas évident. C'est des copinages, c'est des machins, ça chante, ça tombe sous l'onction, mais demain tu apprends des choses. Et j'ai dit toujours, ne faites pas les gendarmes. Vous allez vous fatiguer. Enseignez-leur la crainte de Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, il le craindra partout. Alléluia, donne-moi un bon amen. Et j'aimerais te dire, crains Dieu partout. Tu n'as pas besoin de Dieu. Non, 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 non. On te prêche la parole, tu es responsable. Du reste, devant Dieu, dès qu'on vous prêche la parole, je suis pur de sang de vous. C'est toi, en fait, j'allais dire en lingala. Mbadi. Fais comme ça, Mbadi. Donc, Paul dit, je suis pur du sang de vous tous. Parce que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Mais non, tu es responsable. Si tu décides d'aller en enfer, c'est pas moi qui vais t'empêcher. Même Dieu ne t'empêchera pas. Parce que ta volonté est un pouvoir. Donc aime Dieu avec ta volonté. Crains-le pas. Non par crainte de châtiment, mais parce que tu l'aimes. Il t'a tellement aimé. Et Jésus a versé son sang. Tu ne peux pas trahir ton maître. Église, craignons Dieu. Alléluia. J'étais une fois à Kinshasa, dans un hôtel. J'avais un pasteur à côté. Je vous assure, j'étais scandalisé. C'était le défilé des sœurs. Il y a des gens qui craignent pas Dieu. Craignez Dieu.
sans la sanctification. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Il y en a qui disent, oui, pourquoi que je parle? Que je parle. Il y a des chrétiens qui s'habillent même pire que les prostituées. Surtout les jours des fêtes de mariage. Ok, il n'y a pas d'amen, donc je ne sais pas si ça passe ou ça passe pas. Mais je veux le dire. Mais tu es en mode VCD, DVD. Le mode VCD, dos, ventre, cuisse, dehors. Le mode DVD, dos. Regarde ton voisin, tu dis, es-tu une voiture décapotable? Où tout le monde va tout. Mon frère, non. Si tu es une princesse, regarde comment les princesses s'habillent. Si tu es un prince, regarde comment les princes s'habillent. Dieu était le premier couturier. Quand Adam et Ève ont péché, ils étaient nus. Vous savez ce qu'ils ont fait? Des petites choses comme ça, qu'on appelle ça cache-sexe. Dieu a tué un animal, il a pris un habit et les a revêtus. Le premier couturier, j'aimerais te dire, Dieu est un vrai couturier. La preuve, regarde l'habillement qu'il a donné au sacrificateur. Avec des détails. Donc Dieu est un couturier. Ah, je prie ici que le couturier et le couturière se lèvent. Que vous puissiez être inspirés comme Dieu pour couvrir tous ces gens qui deviennent nus. Dieu n'aime pas la nudité. Il veut te couvrir. Et les gens disent non, nous sommes au 21e siècle. Frère, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu es une princesse. Montrez-moi une seule princesse qui s'habille bizarrement. Donc ne te minimise pas, ne te vends pas moins cher. Ah non, comme ça je vais attirer les gens. Non, tu vas attirer des mouches. Et les mouches n'ont pas ta valeur. Tu es une princesse. Amen, amen. Amen, ça va les sœurs? Vous allez toujours m'aimer, j'espère, hein? Voilà, je vous aime beaucoup, mais voilà pourquoi. Quand on aime, on cogne un peu, non? Voilà, alléluia! Quand j'ai dit ça à Paris, les gens... La crainte de Dieu, sanctifions-nous, amen. Troisième chose, garde ton cœur plus que tout. Pour appliquer son cœur à la sagesse, tu dois savoir que ton cœur est tellement fragile. Et que l'ennemi, ce qui cible, c'est détruire ton cœur. Ta vie commence par ton cœur. Ton cœur, c'est ton homme intérieur. Proverbe 83, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ne laisse personne détruire ton cœur. Veille. Veille sur ton cœur, plus que sur ton compte bancaire. Ne laisse pas la blessure détruire son cœur. Ne laisse pas la trahison des hommes détruire ton cœur. Celui qui est né de Dieu, la Bible dit, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Apprends à te garder. Apprends à te préserver. Préserve ton cœur, ton âme. Ton âme a du prix, ton âme a de la valeur. Car c'est de l'âme, de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Ne laisse pas la rancœur, la haine, l'amertume gagner ton cœur. Si ton cœur a été blessé, va voir la personne. Soit tu demandes pardon, soit tu dis je te pardonne. Je veux aller au ciel. Que des couples qui ne se parlent pas. Que des gens qui ne se parlent plus. Frères, sœurs, faisons très attention. Veillons sur le cœur. Amen. Amen, 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 amen. Fréquente les personnes sages qui vont t'amener à la sagesse. Quatrième chose, pour appliquer ton cœur à la sagesse, rachetons le temps car les jours sont prophètes. La Bible ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Le temps sont mauvais. Jésus revient. Parce qu'on m'a dit qu'il va faire un séminaire sur le retour de Jésus la semaine prochaine. Jésus revient. Ce n'est pas seulement un message. C'est un message qui doit aligner ta vie. Car tu peux prêcher des choses que tu ne fais pas, tu iras en enfer. Je vous dis la vérité. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être désapprouvé après avoir prêché aux autres. Racheter le temps signifie quoi? Je suis une vierge sage. Je dois garder la lampe et l'huile en réserve. Christ revient. Beaucoup sont en train de perdre l'huile. L'huile de l'esprit, la communion avec Dieu. Ne perds pas de l'huile. Préserve ton huile, mon frère.
C'est une affaire personnelle. Parce que les lampes vont de plus en plus s'éteindre. L'atmosphère est de plus en plus sombre dans le monde entier. Si vous êtes spirituel, si vous êtes prophétique, vous regardez avec les yeux de l'esprit la situation du monde, même la situation dans le domaine spirituel, ça va très mal. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas dit trouvera-t-il des églises remplies. C'est une chose d'être rempli d'églises, c'en est une autre d'avoir la foi. As-tu la foi? Garde-tu l'huile. Ne sois pas une vierge insensée qui n'a pas veillé à l'huile. Tu dois garder ton intimité avec Dieu. Plus que tout. Bats-toi. Que le travail ne te perde pas la tête. Que l'argent ne te perde pas la tête. Non. Bats-toi pour ta relation avec Dieu. C'est ça qui est fondamental. Alléluia. Garde de l'huile. Dis avec moi, je dois garder de l'huile. Dis encore, je dois garder de l'huile. La Bible dit qu'en tout temps que tes vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Racheter le temps, c'est aussi courir pour aller gagner les âmes. Mon frère, ma soeur, tu es sauvé. Tu viens à l'église. Combien autour de toi ne sont pas sauvés? Combien de membres de ta famille, tes amis, tes collègues que tu fréquentes tous les jours, qui ne connaissent pas Jésus? Tu as la responsabilité en tant que vierge sage d'aller leur apporter la parole. S'ils ne t'écoutent pas, invite-les à l'église. On a perdu le zèle de l'évangélisation. Un homme sage, dit Proverbe, gagne les âmes. Tu as la responsabilité de gagner les âmes dans le royaume de Dieu. Et ne permets pas qu'à cause de toi qu'une âme soit scandalisée. Amen. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Cinquième et avant-dernier point. Recherche la paix avec tout le monde. Un homme sage, une femme sage, c'est pas une personne conflictuelle. Là où il y a les hommes, les problèmes peuvent arriver. Le problème n'est pas les problèmes. Le problème, c'est comment on résout les problèmes. C'est ça le problème. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Romains 12, 17. Faites tout votre possible pour rester en paix. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Dans ce monde, ne méprise personne, car tu ne sais pas. Vous savez qui a donné la nouvelle à Naaman, qui pouvait être guéri de la lèpre? C'était une petite servante, une petite fille servante dans sa maison. Il dit, je connais un homme de Dieu, si tu le vois, il peut prier pour toi, tu seras guéri. Elle pouvait être méprisable. Tu ne sais pas qui tu rencontres, qui est assis à côté de toi. Ne méprise personne. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est béni? La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est pure, elle est pacifique. Quand on a la sagesse de Dieu, on recherche la sagesse de Dieu. On recherche tout ce qui contribue à la paix et à l'édification, pas à la destruction. Il dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Tu es dans une famille, vous savez, je sors d'une série d'enseignements sur les familles, je bénis Dieu. Beaucoup de réconciliation. Je ne savais même pas qu'il y avait autant de problèmes dans les familles. Je ne savais pas. Que des familles déchirées, des parents qui ne parlent pas à leurs enfants, des enfants qui ne parlent pas à leurs parents. C'était compliqué. J'ai donné un message vraiment simple et basique sur 2 ou 3 dimanches comme ça, de réconciliation. J'ai dit, la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, des siens, principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Vous avez des gens qui servent le pasteur, vous avez des gens qui servent l'église, mais qui ne servent jamais leur famille. Vous êtes infidèle. Je vous dis la vérité. Vous n'êtes pas sorti d'un pasteur physiquement, vous êtes sorti des parents. Vous ne pouvez pas mépriser vos parents. Vous devez honorer vos parents. Vous devez honorer vos familles. Alléluia. Oh, j'entends pas toi, mais j'ai dit alléluia. Il faut que la loi de l'honneur revienne. L'église doit être équilibrée. Pour servir Dieu, Paul dit, quelqu'un doit d'abord bien diriger sa maison avant de diriger l'église. Donc c'est un principe
de réciprocité. Si à la maison, je ne suis pas capable de bien gérer ma maison, alors je ne suis pas qualifié pour me tenir devant. Donc tout ce que je fais, si ce n'est pas le cas, je suis un comédien. Ah oui, c'est la vérité. Amen. Recherchons la paix. Nous avons un ministère de réconciliation. Va réconcilier tes frères et sœurs. Va réconcilier-toi dans la famille. Maintiens la paix. Même si vous n'allez plus habiter ensemble, mais qu'il y ait de paix avec vous. Je vous donne juste un exemple de parenthèse, parce que j'ai même oublié de t'en parler. Je m'étais mal séparé un peu avec mon pasteur il y a quelques années. J'ai tout fait, mais il ne voulait pas. J'ai beaucoup prié pour ça. Et Dieu me disait, tu es comme David, il est comme ton Saül. Mais je sentais quelque chose me bloquer, me limiter. Je ne pouvais plus l'atteindre. Et je commençais à prier. Je priais, je priais. Et un jour, il a cherché à m'avoir. Il est passé par un frère qui m'a dit, le pasteur veut te voir, toi et ta femme. Puis il dit, bon. Alors qu'il m'a détruit, il m'a cassé, mais ouf, je vais parler des détails. Au départ, j'ai voulu dire non, parce qu'il me dit, ah, c'est peut-être un piège. Vous savez, on est toujours un peu, hein? Est-ce que, bon, on met un piège? J'ai prié, Dieu m'a dit, va. J'ai préparé une enveloppe, je suis allé le voir. Il m'a accueilli comme si de rien n'était. Il m'a embrassé. Il a commencé à me parler, puis il me dit, je te suis. Je te suis à la loupe. Il dit, tu es un guerrier. Il m'a dit, tout ce que tu fais, mais je suis tellement fier de toi. J'ai dit, ah bon? Il y a quelques années, il disait, tout est le contraire. Et puis j'ai dit, mais pourquoi tu voulais me voir? Alors il a voulu un peu m'embrouiller. J'ai dit, ok, je ne suis pas venu pour ça. Vous savez, quand Saül cherchait à détruire David, un jour David est venu, il a coupé les pans de son vêtement. Vous vous rappelez, non? Il est parti, il voulait le tuer, mais il dit, je ne le tuerai pas. Et puis il a montré ça à Saül, il a dit, regarde, j'avais l'épée, tu dormais, j'aurais pu t'abattre, je ne l'ai pas fait. Saül a pleuré, Saül l'a béni. C'est à partir de ce jour-là que la vie de David a connu un shift. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai tendue, j'ai dit, prie pour moi. Il a prié pour moi, il m'a dit, tu iras très loin, ce que je n'ai pas accompli, tu accompliras. Et ce jour-là, j'ai senti, c'est comme s'il y avait un transfert de manteau. Parce que c'était un homme authentique à la base. Quelque chose s'est passé. Et depuis là, Dieu m'a dit, commence à jeûner, à prier pour lui. David n'a jamais tué Saül. On ne tue pas un père. J'ai prié pour lui. Il m'a béni. Frère, les portes qui s'ouvrent dans l'esprit et dans beaucoup de domaines, il y a des choses qu'il ne faut pas dire forcément. Le temps va nous parler. Rechercher la paix. Je ne savais pas comment faire. Je me suis dit, nous sommes dans un royaume. Même s'il a perdu la tête, même s'il est garé, mais moi j'ai besoin d'avoir la bénédiction. J'ai besoin de courir dans le couloir que Dieu a destiné pour moi. Je n'ai pas de temps à perdre. Dieu m'a rappelé beaucoup de choses. Il m'a dit, tu n'as pas de temps à perdre. Alors, je n'ai pas de temps à perdre. Et je bénis Dieu pour ça. Frères, sœurs, dans nos familles, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes à les régler. Priez le Seigneur, réconciliez-vous. Vous ne savez pas. Aimons-nous vivants. N'attends pas qu'une personne meure et tu commences à demander de dire des choses auxquelles tu ne penses même pas. Ça fait de toi un hypocrite. Ne dis jamais ce que tu ne penses pas. Quelqu'un me donne un bon amen? Pasteur, j'ai 2 minutes pour finir, juste 2 minutes. Thank you, Father. Pasteur. Dernière chose. Discerner le mal du bien. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Lorsque Dieu t'accorde la sagesse, tu appliques ton cœur à la sagesse, Dieu commence à t'aider à discerner. On grandit tous dans le discernement. Il y a des moments où on t'attend, il y a des moments où ce n'est pas clair, mais plus tu cherches à plaire à Dieu, même dans tes erreurs, Dieu t'apprend. N'aie pas peur de commettre d'erreurs. Celui qui a peur de commettre d'erreurs ne fera rien. Essaye de faire. Tâtonne. Ça peut peut-être tituber. Demain, tu vas retrouver l'équilibre.
ça marchera et puis tu vas t'envoler. Je suis venu bénir quelqu'un. Que Dieu te donne un discernement aiguisé. Que tu ne tombes pas dans le piège de l'ennemi. Que tu ne sois pas désemparé. Que Satan ne te ralentisse pas dans ton appel, dans ton ministère. Que rien ne vienne faire obstacle aux choses que Dieu a dessinées d'avance. Il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il n'y a que toi qui dois les accomplir. Alors rentre dans le couloir de ta destinée. Ne sois plus distrait. Saisis que le temps est court et applique ton cœur à la sagesse. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as été béni, acclame Dieu. Acclame Dieu. Sherematea. Sherema eketea bareba. Oh. Tenons-nous debout dans sa présence. Pendant 2 minutes, nous voulons simplement prier. Je voudrais que tu pries par rapport à ce message. Dieu m'a parlé et je t'ai communiqué ce que Dieu m'a dit dans le secret me concernant, pour qu'ensemble nous soyons édifiés. Nos jours sont limités sur terre. Nous sommes fragiles. Dieu est éternel. Et Dieu nous appelle à appliquer nos cœurs à la sagesse. Dieu nous appelle à nous réajuster. Dieu nous appelle à nous rééquilibrer, à nous redimensionner. Dieu nous appelle à rester focus, à être sur les rails que lui-même a tracés pour nous. Tu vas dire à Dieu, ne me laisse pas m'égarer. David a dit, sonde mon cœur et connais-moi. Éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi dans la voie de la vérité. Est-ce qu'on peut juste lever nos voix ensemble? Alléluia, levez nos mains ensemble et prions le Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout? Tous ceux qui le peuvent, à moins que tu sois malade, mais si ce n'est pas le cas, tenons-nous debout ensemble, levons nos mains. Et je t'invite à prier. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Prie pour ton cœur. Prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Que Dieu puisse t'aider. Dis à Dieu, je réalise aujourd'hui combien je suis fragile. Ce n'est pas dit que la course va s'arrêter demain, c'est pas ce que ça veut dire, mais prends juste conscience pour que les temps qui te restent à vivre, que tu capitalises, que tu maximises le potentiel, le don, le ministère, l'appel que Dieu t'a donné. Non, ne sois pas désemparé, ne laisse personne et ne laisse rien te sortir du plan de Dieu. Paul dit, faisant une chose, mais oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours dans le but de remporter le prix de la vocation céleste. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te rends, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure
coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, coule, coule, Coule comme un torrent, 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 ton onction, coule, coule comme un torrent, coule, 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 coule, coule comme un torrent. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te lève. Je te rends grâce pour ta parole. Tu m'as parlé dans le secret de mon cœur. Et je crois être fidèle en proclamant ce que tu as mis dans mon cœur pour partager avec ton Église, ton peuple. Laisse que cette parole soit gravée et que l'Esprit de Dieu continue le travail. Il y a plein de choses que je n'ai pas dit, mais que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, va continuer à enseigner son peuple. Seigneur, mon Dieu, mon roi, laisse que ta parole puisse produire des fruits. Laisse que dans cette église, des hommes et des femmes se lèvent davantage, mon Dieu, pour gagner des âmes, racheter les temps. Laisse que dans ce ministère, mon Dieu, mon roi, qu'il y ait davantage de fruits à la gloire de Dieu. Oui, pour l'avancement de ton royaume. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Toi, le Dieu des esprits de prophètes. Toi, le Dieu vivant et fidèle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Toi qui n'as point changé. Mon âme te loue, mon âme te lève. Mon âme t'exalte, mon âme te psalmodie. Chandari rebro, charamandari rebro, coule, Coule comme un torrent, ma vie coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, ta vie coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Je prie pour chaque cœur. S'il y a des hommes qui étaient malades, que le Seigneur vous touche et vous guérisse. Que toute personne qui avait besoin d'une visitation de Dieu, que le Seigneur vous rencontre au carrefour de vos besoins. Que le Dieu qui sonde les cœurs et les reins continue à faire son œuvre au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de prendre place. Alléluia. Je voudrais rendre grâce à Dieu aujourd'hui pour son amour, sa grâce, sa fidélité, sa bonté. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Un jour où nous voulons voir encore Dieu et l'œuvre de Dieu au travers des hommes et des femmes qu'il appelle, qu'il choisit, qu'il qualifie, aller encore plus loin et prendre encore une autre vitesse. Je parlais avec quelqu'un en disant, vous savez, une des choses, parce qu'il y en a plusieurs, une des choses qui fragilise l'Église, qui empêche l'Église de mouvoir dans la dynamique de Dieu, c'est lorsque on n'a pas la perspective divine. Lorsque chose d'une manière humaine, charnelle, terrestre, voire aussi des intérêts égoïstes. Alors que Dieu est un Dieu qui veut l'expansion de son œuvre, l'expansion de son royaume. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour
la vie du pasteur Aimé ainsi que son épouse Maman Cheda. Vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour leur vie que je vais demander de se lever et de venir. En fait, ton acclamation m'embête un peu. Hein. Nous devons être comme... J'aime la dynamique anglophone. Les anglophones savent honorer. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Un homme formidable, un homme merveilleux que j'ai connu depuis 2010, je crois 2010, 2009, nous avons cheminé ensemble, toujours prodigué des conseils, beaucoup encouragé dans beaucoup de choses. Et oui, vous pouvez prendre place, merci. Merci. Désolé, je vous ai pris en otage en étant debout. Les prédicateurs, vous savez, quand ils parlent beaucoup, ils pensent que tout le monde parle beaucoup. Comme ils se voient d'être debout, des fois on punit les gens en étant debout. Les gens veulent s'asseoir, tu dis, mais c'est ça, debout. Bon, bref. Gloire à Dieu. Et on a vu la genèse de l'œuvre avec Maman Cheda, une femme qui a toujours été à ses côtés, toujours en train de l'épauler avec les enfants, qui sont mes enfants à moi, que j'ai vu naître, grandir, alléluia, et je rends grâce à Dieu. Et nous avons cheminé ensemble donc dans le cadre de la vision cette résurrection. Et puis arrive un moment, Dieu donne des directives, Dieu donne des orientations. Dieu dit, comme il dit à Israël, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Il est temps pour vous de prendre une autre direction pour aller là où Dieu vous amène. Et comme souvent, ou des fois même, le langage de Dieu, des fois, n'est pas toujours bien compris par les hommes. Et autant que nous sommes, hein, et tous les jours, nous apprendrons. Amen. Personne, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui connaît. J'apprends tous les jours. Et il s'est fait au travers des je dirais, des directives que le Seigneur a données, de reconnaître que le temps était arrivé pour le relâcher et qu'il prenne l'envol. Quelqu'un dit avec moi prendre l'envol. Parce qu'il faut écouter le message de vendredi. Le message de vendredi. Prendre l'envol comme l'aigle. Je pensais prêcher ça aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que j'ai reçu. Donc, prendre l'envol comme l'aigle. D'accord? Moi, je sens que c'est vraiment un message prophétique. Et je crois que le temps était arrivé pour lui de pouvoir prendre une autre direction, un autre élan. Et on a eu à partager cela. Alors, on s'est convenu, donc il est venu à Paris, on en a parlé. Et je lui avais promis, il dit, je viendrai. Avec un agenda certainement trop chargé, on a essayé de trouver le temps. Et je me suis mobilisé. Donc, j'ai pris moi-même mon billet, tout et tout. J'ai demandé à ce que l'église prenne les billets au moins de 2 anciens qui sont venus m'accompagner. Donc, Théo, Papa, vous pouvez vous lever aussi. Amen. Parce que nous sommes venus honorer. Amen, amen. Alléluia. Parce que l'honneur, ce n'est pas seulement dans la bouche, on honore, non. C'est aussi par des actes. Il ne le savait pas, il a appris que hier. C'est hier qu'il a appris qu'il est sauvé. Donc je dis, ça sera une surprise. Donc on est venu en tout cas pour le libérer officiellement. Amen, amen. Libérer officiellement. Il m'a parlé déjà du nom de l'église et des choses que Dieu lui met à cœur de faire. Il a tout notre soutien. Ah, je crois que tu vas l'acclamer Dieu quand même. Voilà. Il a tout notre soutien, tout notre amour. Et je suis reconnaissant de l'avoir eu à mes côtés, d'avoir travaillé avec lui pendant toutes ces années. Voilà pourquoi on ne peut pas le faire de manière juste comme ça, va que vaille. Non, on va faire les choses bien et qu'on arrive et qu'on prenne le temps de prier, le bénir pour qu'il aille dans la direction que Dieu lui donne. Et nous restons frères et sœurs, nous restons dans la même famille de Christ et nous continuons à avancer ensemble. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi ça valait la peine que nous puissions vraiment nous déplacer pour vraiment venir devant l'église. Vous savez, lui il est établi ici, il peut vous dire des choses, mais qu'est-ce qu'il vous dit aussi que c'est vrai? Il faut quand même aussi qu'il vienne attester, n'est-ce pas? Voilà, sinon, maintenant vous dites des choses, mais on ne comprend pas. Donc, et je sais que ce n'est pas très commun dans le corps de Christ, surtout francophone. Anglophone, je ne sais pas trop, mais dans le milieu francophone,
C'est vraiment très rare. Souvent, on se tire des balles. Non, c'est pas l'amour, c'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est que je te soutiens. D'accord? Et je serai toujours là. Alléluia. Je serai toujours là. Du temps que possible, tant que Dieu nous prêtera vie, pour que l'œuvre de Dieu, au-delà d'avoir une bergerie, au-delà d'avoir un ministère, nous voyons d'abord les intérêts de Christ. Et si nous voyons les intérêts de Christ, alors on ne peut pas s'embrouiller pour rien. Au contraire, on se tient la main dans la main et on avance pour que les intérêts du royaume avancent. En tout cas, Église du Seigneur, je voudrais vous encourager, toute l'Église, écoutez-moi bien, à être derrière le pasteur. Amen, amen. Amen. Je suis très sérieux. Soyez derrière votre pasteur. Encouragez-le. Soutenez-le. Ce message, je vous ai dit, c'est un message prophétique. Je l'ai dit hier. Je n'ai pas l'habitude de dire à l'avance mes messages. Hier, j'ai senti qu'il fallait que je l'ai dit. Je l'ai dit. Et je dis, c'est un message que Dieu m'a donné pour le corps. Et je le sens, je sens le poids. C'est pour dire à l'Église, c'est le temps d'appliquer notre cœur à la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit la maison. Une femme sage bâtit la maison. Une femme insensée la renverse de ses propres mains. Ne soyez pas des chrétiens insensés qui vont renverser. Soyez plutôt sages, bâtissez. Amen. Rachetez le temps. Travaillez la main dans la main. Soutenez-vous les uns les autres. Soyez derrière lui. Soyez derrière l'héritage qu'il va vous donner. Priez pour lui et son épouse. Soyez là. Contribuez. Les projets à bâtiment, je crois que ça avance, certainement les contributions. Faites de votre possible pour que tout cela puisse se réaliser. Vous ne serez jamais confus. Vous ne serez jamais confondus. J'ai souvent l'habitude de dire, l'herbe n'est pas toujours verte ailleurs. On pense, mais elle n'est pas toujours. Tant que tu as un jardin, si tu ne l'arroses pas, elle ne sera jamais verte. Ça veut dire que tu as la responsabilité d'arroser ton jardin pour que l'herbe soit verte. Ça veut dire quoi? Que la prière soit au cœur. Que la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Craignez Dieu, servez Dieu. Évangélisez, gagnez les âmes. Soyez des bergers pour les autres. Vous n'avez pas besoin de titres. On n'a pas besoin de titres pour servir Dieu. Dieu cherche des bergers selon son cœur. Il dit dans Jérémie 3, verset 15, je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paieront avec intelligence et avec sagesse. Amen, amen. Voilà. Donc, nous voulions en tout cas rendre cela officiel et en disant aussi merci à lui, à Maman Cheda, en disant merci à l'église. Et on continue, on est dans le même bateau, d'accord, ensemble, mais c'est juste des orientations qui changent et on fonce. Foncez. Moi, pour ceux qui me connaissent un tout petit peu, moi je suis un fonceur. Alors moi je ne perds pas le temps. Et je suis venu vous encourager. Foncez. Aide-moi à dire à ton voisin, on doit foncer. Non, j'ai l'impression qu'il ne veut pas t'entendre. Dis, on doit foncer. Ben, foncez. D'accord? Amen. Allez loin. Cartonnez. Battez-vous. Regardez les statistiques. On en parlait récemment. Je ne pense même pas qu'il y a 1% des Ottawa et des gens qui habitent Ottawa qui vont dans les églises. Ça veut dire que le travail est vaste. Si chacun se lève là où il est, en faisant ce que Dieu, selon les limites aussi, on n'a pas tous les mêmes capacités, mais selon chacun ses capacités, vous faites de votre mieux afin que Christ soit glorifié. Amen. Que le Seigneur vraiment vous encourage. Amen. Jesus Center Church. C'est ça. Voilà. Ah. Mais j'annonce pourquoi tu n'acclames pas. Jesus Center Church. Voilà. Alors, nous voulons prier. Nous aussi, dans le cadre de la mission, nous allons continuer par la grâce de Dieu, mais on se tient la main dans la main. Ok? Amen. Pour avancer. Je dis encore, soyez derrière le pasteur. Priez pour lui. Soutenez-le. Travaillez. Amen. Voilà. Ça va? Je sens quelqu'un qui veut pleurer. Pleure pas. Parce que là, dit avec moi, on est en train de déployer les ailes. Là, le pasteur va déployer ses ailes. Il faut qu'il aille partout le Canada. Qu'il aille, j'avais vu la dernière fois au Brésil. Comment l'église vous ne soutenez pas? Ils sont en train de dire des choses sérieuses. Qu'il déploie ses ailes.
Amen, amen. Dans la mission, c'est pas facile. Des fois, on trébuche, des fois, c'est normal. Des fois, tu auras des critiques, c'est normal. Moi, j'en veux pas aux gens quand ils me critiquent. Quand on me critique, j'analyse. Est-ce que ce qu'on dit est vrai? Si c'est vrai, je me rajoute. Si c'est pas vrai, je continue. Tu vas perdre le temps pour rien. Garde ton cœur. Gardez votre cœur. Le ministère, c'est le cœur, c'est pas l'onction. Le ministère, c'est le caractère. Et le caractère de Christ, ça va soutenir les dons. Si vous avez les dons et qu'il n'y a pas de caractère, vous bâtirez, vous détruirez. Mais s'il y a le don et surtout il y a le caractère, ça va faire asseoir. Amen. Alors nous voulons prier, pasteur René. Église, levons-nous, nous voulons juste lever nos mains.